je méditais sur le sermon sur la montagne. Et c'est vrai que je dis souvent en prêchant sur ce passage que voilà, il met le standard très haut. Et d'ailleurs, il s'adresse pas spécialement à la foule, mais il s'adresse, bien qu'il est devant la foule, mais il s'adresse aux disciples. Et donc c'est aux disciples qu'il s'adresse. Et il leur dit justement, faites attention à ceux qui vous entourent, à ces pharisiens qui se vantent de répondre aux exigences de la loi, mais moi seul, je regarde au cœur. Et en fait, c'est que de l'hypocrisie. Parce que lorsque la loi dit ça, moi je dis que. Et en fait, c'est tout le sujet du sermon sur la montagne, c'est que les commandements sont bons, mais ces commandements sont là pour révéler ce que nous sommes à l'intérieur et au plus profond de notre être. Et quand il dit, par exemple, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère, moi je vous dis que si vous portez le regard sur une autre, vous commettez déjà l'adultère. Donc il va beaucoup plus loin parce qu'il est en train de leur montrer, la loi était là pour vous contenir. Et moi je suis venu pour changer le cœur. La loi ne change pas le cœur. La loi n'est pas venue pour changer le cœur. La loi n'a pas cette possibilité, cette vertu de changer nos cœurs. La loi indique que notre cœur est pourri. La loi aussi, d'une manière extérieure pour que le peuple se contienne, émet des exigences pour que, à chaque faux pas, il y ait une correction. Et c'est un peu le principe de la loi dans une société en général. Vous savez, même dans les nations où on ne croit pas en Dieu, on établit des lois qui nous viennent, comme par hasard, entre guillemets, de la loi même de Dieu, pour que justement cette nation ne s'effondre pas. Et si aujourd'hui nous sommes dans un déclin de la France, par exemple, ou même de l'Europe en général, voire du monde, on peut aller jusque-là, c'est parce que justement les lois ne sont plus respectées. Pourquoi ? Parce que la loi contient mais ne change pas les cœurs. Et que pour qu'une nation aille encore mieux, encore faut-il que les cœurs soient changés. Et quand on regarde le sermon sur la montagne, de Matthieu 5, on va dire que c'est 2 chapitres et demi assez longs. Mais quand vous regardez ces 2 chapitres, vous les lisez, je vous assure que si c'était mis en pratique, si tout ce qu'avait dit Jésus sur ce sermon-là, sur la montagne, était mis en pratique, nous serions déjà au paradis ici-bas. La terre serait complètement transformée. Et avant de commencer ce message, je voudrais qu'on lise et qu'on écoute avec attention ce que le Seigneur a dit sur cette montagne, pour que nous puissions réaliser que si vraiment toutes ces choses étaient mises en pratique, il n'y aurait pas besoin d'invoquer le ciel. Nous serions déjà au ciel, ici-bas. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc il enseigne aux disciples. Et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui sont dépendants, qui reconnaissent la pauvreté et la misère de leur cœur, afin qu'ils puissent véritablement se tourner vers Dieu. C'est ça la signification de ce passage. Heureux ceux qui reconnaissent qu'en eux, il n'y a que de la pauvreté, de l'incapacité à se tourner vers Dieu, et qui implorent par conséquent la grâce et la miséricorde de Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire un cœur qui n'est pas double, un cœur qui n'est pas faux, un cœur qui ne dit pas « je t'aime Seigneur » et de l'autre côté va regarder les décolletés des filles. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous
et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le sang-édrin, et que celui que l'on dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent », mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le royaume de cieux ou le royaume de Dieu, on verra tout à l'heure que c'est interchangeable, s'exprime. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit « Le royaume de Dieu est proche ». Et comment manifeste-t-on le royaume de Dieu? En renversant un pouvoir
en chassant les Romains comme les Juifs pouvaient croire à l'époque, car ils attendaient un Messie guerrier qui allait prendre d'autorité le royaume. Or, ce Jésus-là n'a rien à voir avec ce que les Juifs étaient censés attendre. Oui, c'était bien le roi. Oui, c'était bien le Messie. Oui, le royaume de Dieu a mis les pieds sur cette terre. Mais comme Paul le disait dans Romains chapitre 14, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais dans la paix et dans la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, mes amis, notre responsabilité est de le manifester. Et il ne se manifeste pas avec de la théologie, mais avec une vie sanctifiée. Regardez, nous tous, y compris moi le premier, nous sommes tous en train de revendiquer dans notre vie. On a toujours quelque chose à revendiquer. Toujours. On vit une quelconque injustice sociale. On vit une quelconque injustice sociétale, politique, parfois même religieuse. Il n'est pas juste que moi, on me traite de telle ou telle manière. Mes amis, lorsqu'on fonctionne comme ça, nous n'avons pas les pensées du royaume. Ça, ce sont les pensées d'un royaume charnel, terrestre, diabolique. Parce que l'expression du royaume de Dieu, c'est le détachement de ce monde. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu chapitre 6, verset 33, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça ne veut pas dire que vous devez chercher le royaume des cieux pour obtenir les choses. Ça veut dire que votre priorité, c'est de vous préoccuper du royaume des cieux et que les choses de ce monde ne sont qu'accessoires. Ce n'est qu'accessoire. Nous sommes trop liés à cette terre, trop attachés à cette terre, trop conscients de nous-mêmes, trop présents, beaucoup trop présents. Et c'est pour ça que le monde ne change pas. Et Jésus n'avait pas pour prétention de changer le monde, parce qu'il savait que tant que nos cœurs n'étaient pas changés, rien ne changera. Rien. Et regardez l'état de ce monde aujourd'hui, rien ne change, rien ne changera, ça ira que de mal en pis. Pourquoi? Parce que le cœur est pourri. Parce que le monde que l'on veut construire est le fruit d'un cœur dégénéré, pécheur, inconsolable et tellement éloigné de Dieu. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu est appelé aussi le royaume des cieux, car il est avant tout céleste. Bien évidemment, nous sommes là pour le rendre visible, palpable. Mais comment ce royaume de Dieu peut être rendu visible et palpable? Par la manifestation et l'expression du caractère et du cœur même de ce royaume. L'amour, la paix, la justice, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tous ces fruits qui font de nous un caractère saint, pur, pieux, qui est la manifestation et l'expression même de la nature de Dieu. Le royaume des cieux, mes amis, c'est considéré comme sacré tout ce qui vient de Dieu. Et il me désole de voir qu'à commencer même par les chrétiens, au bout de 10 minutes, les gens se perdent dans leur concentration dans d'autres choses. J'ai l'impression, et je ne suis pas Noé, je n'ai pas cette prétention, mais d'être un peu comme quelques frères un peu perdus au milieu de cet océan de christianisme corrompu. Je vois des gens qui enseignent bien, qui font de la bonne théologie, et quand je regarde leurs réseaux sociaux, c'est de la nourriture, c'est de la télé, c'est tout ce qui est mis en avant comme ça. À quoi ça sert d'avoir une bonne théologie si nous ne sommes pas disciplinés dans notre vie? Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait, loin s'en faut. Mais j'ose espérer que je cours et je tends vers ce but. Notre désir, c'est de ressembler à Jésus. C'est de faire le ménage dans notre vie. C'est de nous réconcilier avec ceux que nous avons blessés.
C'est de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pourtant, on le voit dans les Écritures. Sans cesse, c'est inscrit. Mais nous ne le vivons pas. Pourquoi ? Pourquoi nous le vivons si peu ? Parce que nous aimons le monde, mes amis. Et moi, ce qui me dépasse, c'est que peut-être à une certaine période en France, c'était plus facile d'aimer le monde parce qu'il y avait des choses bien attrayantes. Mais moi, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que ce monde est tellement pourri que je suis encore surpris de voir des chrétiens parfois s'y attacher. Oh, ils ne vont pas vous le dire. Mais leur attitude le manifeste. Or, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il est dit « N'aimez point le monde, ni tous ceux qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est fort. L'amour du Père n'est point en lui. Aimer le monde, c'est quoi ? C'est pas seulement... Enfin, ne point aimer le monde, pardon, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire simplement aller à l'église et prier. Ne point aimer le monde, c'est ne pas être régi par le système de ce monde. Nous avons des comportements qui montrent que nous sommes liés au monde. Pourquoi on n'arrive plus à prier ? Pourquoi on n'arrive plus à se concentrer sur la parole de Dieu ? Pourquoi les écrans, on en a parlé dimanche dernier, je crois, sont omniprésents ? Pourquoi toutes ces choses nous envahissent et nous parasitent ? Parce que le Seigneur nous teste, mes amis. Nous sommes dans une société, particulièrement en Occident, où il est beaucoup plus difficile de prendre position pour Dieu aujourd'hui que dans l'Église même persécutée. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais l'Église est persécutée, parce que justement, elle croit au Messie. Oui, mais les conditions sont telles que vous n'avez pas d'autre choix que soit de trahir le maître, soit d'être avec lui. Alors que là, on peut faire semblant. On peut faire semblant dans le monde d'être chrétien. On peut faire semblant, mes amis. Et ça glisse et ça passe. Mais le royaume des cieux n'est pas manifesté. Il n'est pas manifesté. Pourquoi ? Parce que la tiédeur fait vomir de la bouche de Dieu ceux qui veulent y entrer. Vaut mieux être froid, nous dit le maître, ou bouillant. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de la bouche. À qui s'adresse-t-il ? Dans ce livre de l'Apocalypse. Vous vous souvenez à qui il s'adresse ? À l'Église. Pas aux gens du monde, à l'Église. L'Église de Laodicée qui correspond à quoi ? À notre Église. L'Église d'aujourd'hui. L'Église qui se dit tellement spirituelle et pourtant qui est vomi de Dieu. Évidemment, je ne parle pas de manière individuelle, c'est en général. Et heureusement, il y a encore des enfants de Dieu et vous en faites partie grâce à Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous devons nous faire la guerre à nous-mêmes. Nous devons nous discipliner. Nous voulons sans arrêt, lorsque nous nous levons le matin, nous battre contre les systèmes de ce monde. Et je suis triste de voir parfois de beaux théologiens se comporter comme des gens du monde. Le royaume de Dieu, c'est l'expression, c'est la manifestation d'une vie sanctifiée. L'expression royaume de Dieu apparaît surtout dans les évangiles de Marc et de Luc. Cette expression est synonyme du royaume des cieux, de l'évangile selon Matthieu. Les évangiles synoptiques, je vous rappelle que les synoptiques c'est Matthieu, Marc et Luc, contiennent environ 100 références au royaume de Dieu, ou royaume des cieux, c'est interchangeable. Mais il n'est mentionné que 2 fois dans l'évangile de Jean. Et vous vous souvenez ce qu'il est écrit à ce moment-là dans l'évangile de Jean concernant le royaume des cieux ? On va le lire, c'est très intéressant. Jean chapitre 3. Verset 3, Jésus leur répondit, c'est à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour comprendre, voir, saisir le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que par le fruit de ta chair, tu ne peux accéder au royaume des cieux, tu ne peux le saisir, tu ne peux le comprendre et tu ne peux le voir. C'est par la nouvelle naissance que tu vas pouvoir comprendre et saisir les directives, les pensées et le régime de ce royaume.
Car pour comprendre un royaume spirituel, il faut avoir une nature spirituelle que seule la nouvelle naissance peut produire en nous. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je répète. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Dans Jean chapitre 18, verset 36, il va nous dire ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le royaume de Dieu apparaît 6 fois dans les Actes et 8 fois dans les épîtres Paul. 3 textes identifient le royaume du Christ aussi au royaume de Dieu. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 5, Apocalypse chapitre 11, verset 15 et Apocalypse chapitre 12, verset 10. Ces 3 passages montrent que le royaume du Christ et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Jésus est celui qui apporte le royaume par sa vie. Ce soit ses miracles ou ses enseignements, mais aussi, mes amis, sa mort et sa résurrection. Regardez ce qu'il est écrit dans Marc, chapitre 1, versets 14 et 1. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. » La manifestation du royaume de Dieu amène la repentance dans le cœur des élus, évidemment, de ceux qui sont destinés au salut. Le royaume des cieux est tellement éloigné de notre monde que lorsqu'il se manifeste dans le cœur des élus, cela produit la repentance. Dans l'évangile selon Matthieu, eh bien, cela commence par, manifester à Jésus, enfin on commence à manifester le statut de fils de Dieu en ce qui concerne Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, ce qui est mis en évidence, c'est son statut de fils de David. On voit ça dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Et en mettant l'accent sur le fait qu'il est le fils de David, évidemment, on le place ainsi au niveau de la royauté, puisque Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que pour entrer dans le royaume des cieux, eh bien, il faut d'abord reconnaître que Jésus est le roi de ce royaume. Que toute autorité lui a été donnée par le Père afin qu'il puisse la manifester dans le royaume. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Les gens ne comprennent pas. Les adeptes de l'évangile de la prospérité, lorsqu'ils enseignent sur le royaume de Dieu, ils se disent « Mais j'ai l'autorité pour réussir dans ma vie. J'ai l'autorité pour réussir dans mes affaires. » Ils ne comprennent pas que ce n'est pas le but. L'autorité que nous manifestons, c'est celle du royaume des cieux. Et c'est lié au caractère du Messie. On n'est pas là pour se réaliser, mais on est là pour manifester. Manifester quoi? Pas faire la grève, hein. Manifester justement le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, parce qu'il ne consiste pas dans le manger et le boire, il se manifeste au travers des fruits de l'esprit, la paix, la justice par exemple, comme Paul le précisera dans Romains chapitre 14. Alors pour y rentrer,
Dans le livre Matthieu, il nous est dit qu'il faut avoir la confiance d'un enfant. Matthieu chapitre 18, verset 3. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce sera aussi difficile pour ceux qui s'estiment justes. Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Les miracles qu'il a manifestés sont des signes montrant que le royaume de Dieu s'est effectivement approché. Les diverses paraboles du royaume de l'Évangile selon Matthieu comparent le royaume à des événements de la vie quotidienne dans lesquels la sagesse conduit à un enrichissement spirituel ou à quelque autre résultat désirable. On va prendre par exemple Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole et dit : « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans le champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches, etc., etc. » Bien sûr que manifester le royaume des cieux a forcément un impact sur cette terre. Vous croyez que tous les martyrs des premiers siècles de l'Église sont morts en vain ? Non. Leur mort a produit de la semence et a permis la croissance de l'Église. C'est-à-dire que parfois, lorsque vous allez manifester le royaume de Dieu, tendre la joue à celui qui vous blesse, pardonner à celui qui vous blesse, ça ne va pas produire le changement dans la vie du méchant. Mais sachez que ça aura toujours un impact, d'abord au ciel, au niveau d'une récompense aussi céleste lorsque vous paraîtrez devant lui, mais vous s'aimez aussi peut-être pour les années à venir dans le cœur de cet homme que vous avez pardonné. Peut-être que vous mourrez et vous ne verrez pas le fruit du changement de cet homme, mais peut-être que ça produira malgré tout le changement. Et c'est ça qui compte. Nous ne faisons pas les choses pour les résultats, nous ne faisons pas les choses pour plaire seulement à Dieu, mais parce que c'est l'expression de notre nouvelle nature en lui, c'est-à-dire notre nouvelle naissance produit les fruits du royaume des cieux. Les héritiers naturels du royaume, qui étaient les Juifs, et particulièrement les religieux, qui se considèrent comme justes, s'avèrent souvent à l'extérieur du royaume. Matthieu chapitre 5, verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ça, c'est tout ce qui concerne le royaume des cieux ou le royaume de Dieu dans le livre de Matthieu. Dans l'évangile selon Marc, on passe de l'énoncé du thème abordé, la proclamation du royaume, à la description de la venue du royaume dans le ministère de Jésus. En fait, le royaume grandit de façon secrète et inattendue. Marc chapitre 4,
à partir du verset 26. Et il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est intéressant. Hein? Ce sont des choses dont nous n'avons pas le contrôle. Et vous savez, je ne sais pas si ça existe ça dans la nature, mais il me semble qu'il y a des herbes, par exemple, on plante ces graines d'herbes là. Parfois, on regrette de l'avoir fait parce qu'on a l'impression que ça ne poussera jamais, mais ça pousse indépendamment de ce que l'on peut faire. Que tu ne l'arroses ou pas. Moi, j'ai une espèce de plante, alors chez moi, c'est un cauchemar ce truc. Ça ressemble à des lierres. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Tu as beau les arracher, même enlever les racines, ça pousse, ça repousse, ça repousse. Alors ça, c'est négatif. Mais ce qui est positif avec le royaume des cieux, c'est que c'est un peu la même chose, mais pour les bonnes choses. C'est-à-dire que le royaume des cieux, on ne comprend pas comment il peut croître comme ça. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a autant de chrétiens dans le monde, alors qu'au départ, ça a démarré avec un homme et 12 disciples. Comment comprendre que plus on tue ces gens-là, plus l'Église grandit. Voilà, c'est des choses parce que c'est spirituel. Ce sont des principes que l'on ne peut saisir. Mais par contre, elles sont malgré tout opérantes dans notre vie à partir du moment où nous fonctionnons en rapport avec la nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu. Dans l'évangile de Luc, Luc se penche sur la lignée sacerdotale de Jésus. Et il se concentre sur le service du temple qui fournit le contexte de la nativité. La fonction royale et sacerdotale sont liées. Donc, dans ce royaume des cieux, Luc nous montre un Jésus qui a une fonction sacerdotale en même temps que royale. C'est-à-dire que oui, il est roi, mais il est aussi prêtre dans ce royaume. Mes amis, ce royaume, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Ça n'existe pas en théocratie. On n'est pas en République française, où on sépare la religion de l'État. Dans le royaume des cieux, ça ne fait qu'un. Il y a un roi qui est en même temps prêtre. Ah. C'est pour ça que moi je ne crois pas dans ce système politique. Parce que je crois que le gouvernement qui nous régit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une théocratie. Et rappelez-vous, le peuple avait pour roi Dieu. Et lorsqu'ils ont demandé à un roi, ça a attristé le cœur de Dieu. Et le premier roi qu'ils ont eu, ce n'était pas un homme selon le cœur de Dieu, mais un homme selon leur cœur. Saül. Aujourd'hui, nous avons des faux pouvoirs, et heureusement, Dieu, dans sa souveraineté, les utilise pour faire avancer son plan divin. Toujours est-il que c'est quand même dans un monde déchu. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Notre roi est aussi prêtre, et son nom est Jésus. Ça, c'est ce que nous révèle l'évangile de Luc. Dans le livre des Actes, le royaume est au cœur du message du Christ ressuscité puis des apôtres. Rappelez-vous, ils vont prêcher sans cesse le royaume des cieux. Regardez ce qu'ils vont dire dans Actes, notamment au chapitre 1 et au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'après sa résurrection, Jésus va enseigner ses disciples pendant 40 jours. Sur quoi? Sur le royaume de Dieu. Actes chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Actes, chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Les Juifs
encore aujourd'hui, ont une vision d'un Messie guerrier et sanguinaire. Il va régler les comptes. J'ai entendu des rabbins ces derniers temps dire des choses horribles. Ils n'ont rien compris. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui se retournent dans des enseignements de rabbins, je dis, il y a quelque chose qui cloche. Parce que ce sont véritablement des va-t-en-guerre. Il y en a un, et il faut que les chrétiens arrêtent avec ça, parce qu'il y en a beaucoup, je sais, qui écoutent Ron Chayar, je crois que c'est ça son nom. Mais quand vous l'écoutez, la haine envers les chrétiens qu'il manifeste, c'est terrible. Et il en est à souhaiter une guerre nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent un Messie guerrier, vengeur. Je ne vois pas beaucoup de différence avec le Coran, quand on est comme ça. Et imaginez Paul prêcher dans les synagogues que le royaume des cieux n'est pas là-dedans. Il ne faut pas s'étonner qu'il ait été persécuté premièrement par les Juifs, Paul. Parce qu'il leur a dit, vous n'avez rien compris, le Messie n'est pas là pour tuer tout le monde. C'est fini ça. Le royaume des cieux, c'est la manifestation visible du Messie mort et ressuscité le 3e jour. Et le royaume des cieux n'est pas sur cette terre, mais dans les cœurs. Et parce que les cœurs vont être transformés par la régénération, alors à ce moment-là, parce que vous avez une vie de l'Esprit de Christ qui se manifeste en vous, alors vous allez produire des fruits qui vont toucher et impacter le monde. Mais pas en réglant les comptes, pas en renversant des royaumes, pas en faisant péter des bombes, soi-disant au nom de Dieu. Non. En tendant la joue, en donnant son manteau et en pardonnant nos ennemis. Évidemment, c'est une image, je ne dis pas tendre la joue à n'importe qui, mais c'est pour dire que par le désintéressement, de ne pas avoir un esprit vengeur, qu'est-ce qui fait qu'il y a des guerres ? On parle d'Israël, mais il n'y a pas que ça. C'est parce qu'on a un esprit vengeur. C'est compliqué de pardonner face à des sanguinaires et des meurtriers. Et c'est pour ça que seul un être régénéré peut manifester cela. Et vous ne le ferez pas par la force humaine, mais par l'Esprit de Christ qui est en vous. Toutefois, le passage incontourné de cela, c'est la mort à soi. Pour que l'expression du royaume soit une réalité dans ma vie, il faut mourir à soi. C'est ça que le monde a besoin d'entendre et a besoin de voir. Et enfin, dans l'évangile de Jean, eh bien, il y a une perception du royaume qui est liée à l'entrée dans le royaume et au miracle de la naissance d'en haut. On l'a lu tout à l'heure. Il y a un lien extraordinaire dans l'évangile de Jean entre la nouvelle naissance et le royaume de Dieu. Et souvent, je peux parler de l'évangile de Jean en ces termes, c'est l'évangile de l'esprit. En fait, le message n'a pas été compris. L'attente d'un salut politique imminent était tellement présent que la plupart des Juifs sont passés à côté. Et la réponse de Jésus apporte un correctif sur cette mauvaise vision des choses. Le brigand sur la croix qui demande à Jésus « Quand tu viendras régner ?» Rappelez-vous, dans Luc, chapitre 23, verset 42, semble exprimer la même attente. Mais par sa réponse, Jésus ramène son interlocuteur au présent, aujourd'hui, montrant ainsi que par la crucifixion est le moyen par lequel il entre dans le royaume. Celui-ci est déjà présent parmi ceux qui appartiennent au Christ. Luc chapitre 17, verset 21. Qui sont passés des ténèbres au royaume de sa lumière. Colossiens chapitre 1, verset 13. On va lire un petit peu avant. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et il nous a transportés. De la même manière que Jésus a transporté sur la croix le brigand avec lui dans son royaume.
Il est étonnant de voir que même sur la croix, ce brigand avait envie attendait un Messie qui allait encore régler les comptes. Il dit non, c'est aujourd'hui le royaume. Un jour je viendrai avec l'épée régler les comptes. Mais ce n'est pas encore le temps. C'est encore aujourd'hui le jour du salut. La porte du royaume des cieux est encore ouverte aujourd'hui. Si tu entends ma voix, dit le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Tourne-toi vers lui et rentre dans l'arche. Car c'est dans l'arche que tu pourras observer toutes les merveilles du royaume des cieux. Et c'est dans l'arche que tu auras la protection face à ce monde qui un jour va se détruire totalement. Le brigand est entré. Aujourd'hui, Jésus lui a dit, tu entres avec moi dans le royaume des cieux, aujourd'hui. N'attends pas un hypothétique Messie qui va chasser les Romains. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour chasser le péché de ton cœur. Dans la vision finale, apparaissent de nouveaux cieux et une nouvelle terre, avec une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel sur la terre. Rappelez-vous dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu sera lui-même avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, mes amis. Il n'y aura plus ni cri. Il n'y aura plus de douleur. Car les premières choses sont disparues. » Et écoutez ça. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Ces paroles sont certaines et véritables. Un jour, vous comprendrez. Et si je passe du temps à partager ces choses, même si c'est devant un reste, c'est pour que nous puissions nous préparer aux jours qui vont venir. Et j'ose espérer que l'Esprit vous rappellera ces choses. Qu'un jour, dans un petit lieu anodin de Ami, quelqu'un vous a révélé ces choses, non pas parce que j'ai révélé par intuition ou je ne sais quoi, c'est parce que tout simplement les Écritures l'indiquent. Entendons-nous bien. Mais mon devoir est de vous avertir et de vous préparer et de ne pas tomber dans le piège de certains chrétiens mondains qui veulent régler les choses, soit avec l'épée, soit avec la politique, soit avec la ruse. Nous sommes des citoyens des cieux et que le seul moyen pour nous d'exprimer le royaume des cieux, c'est au travers d'une vie crucifiée et ressuscitée avec Christ, sachant qu'il nous a déjà transportés avec nous dans son royaume. Évidemment, il y a des expressions, notamment dans l'Ancienne Alliance, où le mot « royaume de Dieu » fait allusion à tout ce qui le concerne sur cette terre. Mais je ne vous parle pas de cet aspect-là. Je vous parle du royaume de Dieu tel qu'il est défini dans l'Évangile de Jésus-Christ concernant le ciel, concernant l'expression de qui il est et qui nous a donné par son esprit. Évidemment, le retour du Christ sera l'achèvement de l'instauration du royaume. Et là, nous serons pleinement en lui, avec un corps glorifié, et cela pour l'éternité. En attendant, mes amis, travaillons, marchons de progrès en progrès, manifestons le royaume de Dieu. Je ne vais pas vous bercer d'illusions, vous ne serez pas forcément très bien traités, ça ne va pas s'arranger. Je ne vais pas vous raconter des salades. Ça ne va pas s'arranger. Regardez ce qui se passe. Ouvrez vos yeux sur ce qui se passe dans ce monde. C'est de pire en pire. Et je ne suis pas là pour dire tout est foutu, arrêtons tout. Non, nous devons continuer à travailler dans cette société. Pourquoi ? Pour manifester ce royaume qui nous a été donné du ciel. Vous êtes nés
il est dit dans Jean 3, versets 3 à 5, d'en haut. Vous êtes nés d'en haut. Vous êtes nés d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire d'en haut? Votre naissance charnelle, c'est fini, vous l'oubliez. Vous êtes nés d'en haut. Votre famille, c'est une famille qui vous a été donnée d'en haut. C'est l'Église. Vous avez maintenant des pensées d'en haut. La loi de Dieu, c'est imprimé dans votre cœur pour qu'elle soit manifestée. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous êtes nés d'en haut. C'est ça le royaume. Et c'est ce que nous devons manifester. Alors ne perdez pas espoir, parce que Jésus a écrit dans ce livre de l'Apocalypse, écrit ces choses car elles sont certaines et véritables. Un jour, il n'y aura plus de larmes. Un jour, il n'y aura plus de deuil. Et en attendant, pour nous consoler, il nous a donné le Saint-Esprit. Et vous savez, ce matin, j'étais profondément ému alors que je louais avec vous le Seigneur, parce que je ressentais cette joie dans mon cœur. Pas forcément d'une manière émotionnelle, charnelle, mais quelque chose de profond. Une joie qui me détache de ce monde, qui fait que cette joie ne dépend pas de ma situation. Oui, mon épouse est malade, oui, je n'ai pas toujours une vie facile, mais quand je regarde Porte Ouverte et l'Église persécutée, quand je vois ces hommes et ces femmes qui sont en prison à cause de leur foi, je me dis d'abord, waouh, je suis privilégié. Mais en dehors de cela, vous savez, ce n'est pas en faisant ça que ça va m'aider à vivre. Qu'est-ce qui va m'aider à vivre? C'est cette joie profonde, c'est cette espérance qui m'anime dans mon cœur et qui vous anime dans votre cœur, car nous avons le même esprit et qui fait que nous pouvons dire non seulement Abba Père, mais Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est aussi cette capacité à pouvoir vivre le royaume de Dieu indépendamment de ce que nous pouvons vivre ici-bas sur cette terre. Tu peux être heureux en étant affligé, comme il est dit sur le sermon sur la montagne. Tu peux être heureux en étant pauvre en esprit, en reconnaissant que, tu as encore essayé par toi-même et tu as lamentablement échoué. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Et tu peux être heureux parce que tu sais que dans cette situation, tu as un profond soutien qui est celui de notre Seigneur Jésus. Tu as reçu le Consolateur, le Saint-Esprit, qui est là pour te manifester la joie, que ce soit dans des moments de bonheur comme des moments de malheur. Car cette joie que Dieu nous donne, ce n'est pas lié au monde, c'est lié au fruit de l'Esprit. C'est le royaume de Dieu, mes amis. C'est là qu'il nous attend. Et je vous encourage à vous entretenir dans la parole de Dieu, à vous entretenir dans la prière, à vous entretenir dans la communion fraternelle, à vous entretenir dans les louanges, comme il est dit dans Éphésiens, avec des psaumes, des cantiques. Entretenez-vous, développez cette vie spirituelle, afin que l'Esprit qui est en vous se réjouisse et vous fasse expérimenter cette paix qui surpasse toute connaissance. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour ton esprit, Seigneur. Seigneur, je te loue et nous te louons tous ensemble parce que quelque part nous sommes détachés de ce monde. Aide-nous à réaliser que notre bonheur ne consiste pas au confort matériel, mais tout simplement d'être en toi. Nous réalisons que tu nous as donné quelque chose ou quelqu'un de précieux qu'est le Saint-Esprit pour nous faire vivre toutes ces promesses sur cette terre, pour être consolés de nos afflictions. Oui, nous ne sommes pas totalement détachés de ce monde parce que nos deux pieds sont bien enracinés sur cette terre. Parce que nous avons une mission, parce que tu nous as donné un appel, qui est d'être cette lumière du monde, de manifester le parfum de ton royaume ici dans ce monde déchu. Et Seigneur, la joie que nous avons, c'est tout simplement d'être un enfant de Dieu. Que ton esprit nous rappelle ces choses, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Nous sommes tes enfants et nous n'avons rien à craindre.
Je te prie pour tous ceux qui vont entendre ce message et qui peut-être sont encore dans la peur, qui peut-être malgré leur foi, malgré le fait qu'ils sont des enfants de Dieu, sont encore dans une forme de crainte. Je te prie pour que tu leur rappelles tes paroles. Nous n'avons rien à craindre, car personne ne nous ravira de tes mains. Merci Père pour cette promesse et merci pour ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen.